Alors, bonjour tout le monde. Bon après-midi. Bienvenue à ce premier webinaire en français que Cancel offre d'une série qui va s'étaler sur tout le mois de mai. Le webinaire d'aujourd'hui s'appelle le visualisateur de nuages de points. Donc, on est vraiment ici pour facilement partager des nuages de points et des photos panoramiques de scanner 3D. Donc, aujourd'hui, la présentation d'une demi-heure sera faite par moi-même pour l'introduction. Donc, David Laplame, je suis gestionnaire de segments en imagerie aérienne et terrestre chez Cancel. Je suis arpenteur géomètre de formation. J'ai commencé chez Cancel en 2011. Et pour la plus grande partie de la présentation, mon collègue Benoît Lachapelle, je vais laisser Benoît se présenter aussi. Oui, donc c'est moi qui vous ferai la présentation. Mon nom, c'est Benoît Lachapelle. Je travaille chez Cancel depuis maintenant 3 ans au service technique et à la formation. Et j'ai aussi gradué de l'Université Laval il y a 3 ans. Merci, Benoît. Donc, rapidement, l'agenda du présent webinaire. Donc, on va avoir une petite introduction à Cancel pour ceux qui nous connaîtraient peut-être un petit peu moins. Sinon, par la suite, on va passer aux solutions de visualisateurs de nuages de points. Donc, qu'est-ce qui est possible de visualiser? Pour quelles raisons? Les critères d'évaluation aussi lorsque c'est le temps de prendre une décision de votre côté. Puis on va avoir quelques petits exemples aussi de visualisateurs. Puis finalement, à la fin, si on a quelques minutes, on va répondre à vos questions. Et parlant de questions tout au long du webinaire, si jamais vous avez des questions pendant cette présentation, juste les inscrire dans la boîte privée à cet effet. Puis à la fin, on va pouvoir les regarder et répondre à celles qui vont avoir été posées. Puis si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, on va les avoir quand même, puis on va pouvoir vous répondre par courriel suite au webinaire. Donc, rapidement, pour l'introduction, présentation de Cancel. Donc, Cancel est en affaires depuis plus de 50 ans maintenant. C'est une entreprise fièrement canadienne qui emploie plus de 600 employés d'un océan à l'autre dans une vingtaine de bureaux à travers le Canada. Cancel est aussi un groupe de compagnies. Donc, vous connaissez bien l'équipe de Cancel et la division Cancel, si on veut, donc pour tout ce qui est équipement d'arpentage, drone, scan 3D, les différentes fournitures de chantier, les solutions d'ingénierie aussi qui sont disponibles. Beaucoup d'entre vous aussi connaissez SolidCAD, donc tout ce qui est solution Autodesk, Bluebeam. SolidCAD est aussi le plus grand consultant et revendeur Autodesk au Canada. Donc, tout ce qui est service de consultation, de formation est disponible aussi à partir de SolidCAD. Par la suite, Building Point, qui est une compagnie de construction verticale qui utilise les équipements de Trimble aussi. Donc, eux aussi vont être dans le scan laser 3D, différents services aussi de visualisation de leur côté. Et par la suite, l'équipe de FIGIS pour tout ce qui est données satellitaires, collecte de données terrain aussi pour différentes banques de données. Vantage, qui est pour tout ce qui est agriculture de précision, LIDAR, qui utilise aussi les logiciels et les équipements de Trimble. Et finalement, la compagnie Cobalt, qui est pour tout ce qui est imprimante, fourniture, aussi services d'impression grand format aussi de ce côté-là. Donc, à partir de maintenant, je vais laisser la parole à Benoît qui pourra aller de l'avant avec cette partie du webinaire. Merci, David. Donc, avant de parler de visualiseur de nuages de points, parlons un petit peu d'équipement. Donc, ce que vous avez ici, c'est les différents équipements qu'on distribue chez Cancel. Donc, les différentes possibilités que vous avez. Donc, ça va être surtout orienté pour les scanners sur trépied, comme les scanners Faro en bas à gauche et les scanners Trimble. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a également les drones par photogrammétrie, comme le Delair UX11, l'aile volante en haut à gauche, et le micro-drone en haut à droite, qui peut également, pour certains modèles, peut transporter des payloads de LIDAR. Puis en plein centre, on a également une solution de cartographie mobile. Dans ce cas-ci, c'est le tout dernier de Trimble, le Trimble NX9, avec 2 têtes Regal. On parle ici de 2 millions de points secondes. Donc, on a un petit peu un petit aperçu ici de tout ce qui est possible. Puis après ça, une fois qu'on a le nuage de points, c'est le temps de le partager. Donc, si on regarde le flux de travail standard avec le nuage de points, bien souvent, c'est en 3 étapes principales. L'arpentage terrain. Donc, on va récolter la donnée avec nos stations ou avec le drone, par exemple. Après ça, c'est le traitement des données brutes. Donc, si vous avez les 4 principaux logiciels utilisés là, pour les nuages de points, donc Scene, RealWorks, Recap Pro, TBC,
pour les drones, on a aussi des logiciels spécialisés là, pour soit la photogrammétrie, soit le traitement d'or. Puis suite à ça, on a les 4 principaux types de livrables. Une fois qu'on a le nuage de points, c'est le temps de le faire parler, d'aller chercher l'information dans ce nuage de points-là. Donc, l'extraction d'éléments topographiques, donc pour créer du CAD à partir du nuage de points, et de la modélisation aussi pour recréer des bâtisses, des maquettes 3D, par exemple dans Revit. Il y a des analyses qui peuvent être faites avec les nuages de points, comme de l'analyse de planité de dalles, de la volumétrie, de la déformation. Et finalement, le sujet qui va être couvert surtout aujourd'hui, c'est lorsqu'il vient le temps de partager, de collaborer à partir du nuage de points, de partager justement avec d'autres personnes dans le projet, de prendre des mesures, par exemple. C'est le point majeur qui va être parlé aujourd'hui. Sachez que pour chacun des 4 livrables, on a des sujets pendant nos webinaires qui portent sur à peu près chacun de ces sujets-là. Donc, soyez à l'affût pour les futurs webinaires à venir dans les prochains jours. Donc, un visualiseur de nuage de points, pour qui? En fait, c'est pour n'importe quelle personne qui n'a pas traité les données, mais qui veut la consulter. Donc, souvent, nos collègues, par exemple, les clients pour qui on travaille, ou même nos partenaires de projet, n'ont pas nécessairement accès à un logiciel qui gère la donnée 3D. Donc, c'est pour ces personnes-là. Donc, souvent, on va partager la donnée soit par clé USB ou par disque dur, ou en ces temps de COVID, on va essayer plutôt de partager via des solutions cloud qui vont aussi faciliter le transfert de données. Donc, ici, on a les 4 principaux facteurs à analyser lorsque c'est le temps de déterminer lequel de ces visualiseurs-là correspond le plus à nos besoins. Donc, il n'y a pas de solution parfaite. Il faut juste regarder laquelle de ces solutions-là nous convient le mieux selon nos besoins. Donc, premièrement, il y a le prix. Donc, la plupart des visualiseurs sont gratuits. Quelquefois, il y a un certain prix pour pouvoir héberger la donnée en ligne. Donc, on va le voir dans quelques instants avec les exemples que je vais vous donner. Il y a la facilité à partager et à collaborer. Donc, les données de nuage de points, c'est souvent des fichiers très, très, très volumineux qui demandent d'avoir de bonnes machines d'un point de vue informatique. Donc, il y a des visualiseurs qui sont plus simples que d'autres qui permettent, même si une personne n'a pas accès à une bonne machine ou qu'il n'y a pas d'espace, on peut quand même collaborer d'une certaine façon-là. Il y a la facilité d'utilisation. Donc, il y a des visualiseurs qui sont très, très simples, mais qui offrent peu d'outils. Et à l'inverse, il y a des visualiseurs qui offrent beaucoup d'outils, mais qui sont un peu complexes pour des gens, par exemple, qui n'ont jamais touché à la donnée 3D avant. Donc, ici, il y a un juste milieu entre la facilité et le nombre d'outils et de mesures qu'on peut avoir dans le visualiseur. Donc, c'est ces 4 points-là qu'on va essayer de voir en détail tantôt pour chacun des exemples que je vous donne. En termes d'outils, quel genre d'outils on retrouve habituellement dans un visualiseur de nuage de points? Bien, dans certains visualiseurs, on peut voir le nuage de points. Dans certains, on peut voir les photobulles, si on parle de stations terrestres. Dans certains cas, on peut prendre des mesures dans les photos. Dans certains cas, on peut prendre des mesures dans les nuages. Il y a certains qu'on peut juste voir l'un ou l'autre. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut toujours voir le nuage de points. Dans certains, on peut partager des commentaires et des zones d'intérêt de façon dynamique. Donc, on peut se laisser des commentaires entre collègues dans le même nuage de points. Finalement, pour les visualiseurs un peu plus haut de gamme, il y en a certains qui permettent même de créer des orthophotos et même voire d'exporter des parties de nuages ou même des stations directement pour aller chercher juste l'information qu'on a besoin et non d'utiliser l'ensemble des données. Donc, il y a plusieurs visualiseurs qui existent sur le marché. Les 9 que je vais couvrir rapidement aujourd'hui, bien, ça fait partie de 9 solutions qui viennent de fournisseurs qu'on a chez Cancel. Donc, il y en a qui vont venir de chez Autodesk, qu'on distribue chez nous via SolidCAD. Donc, on va parler de Recap et de Recap 360, qui est une solution en ligne. Pour ce qui est de Faro, le fabricant de scanners sur trépied assez connu, on a Faro SceneLight, on a le Faro WebShare, on a le Faro Scene2Go. Puis finalement, pour Trimble, notre compagnie principale duquel on vend les équipements d'arpentage, on a 4 solutions. Donc, TBC, Trimble Business Center en mode Viewer, Trimble Clarity, qui est une solution cloud aussi, Trimble RealWorks Viewer et Trimble RealWorks Publisher. Pour chacune de ces solutions-là, ils peuvent se classer dans 3 catégories. Donc, il y a 3 catégories principales.
les catégories d'installation type bureau. Donc, c'est vraiment un logiciel qu'on doit aller chercher sur Internet. Souvent, il est gratuit. On l'installe sur la machine, puis après ça, on peut l'utiliser pour visualiser les nuages de points. Deuxième catégorie, les visualiseurs sous le format HTML. Donc, c'est des données qui sont en local. On a simplement à double-cliquer sur l'icône, ça s'ouvre sans avoir à installer quoi que ce soit et on peut visualiser la donnée. Et finalement, la troisième type, c'est le type cloud-based, donc nuagique, en ligne, donc qui ne nécessite aucune installation, aucun téléchargement. On peut directement, via Internet, visualiser les données. Donc, chacun de ces solutions-là se classe dans une de ces trois types. Donc, commençons par le premier, Autodesk Recap, qui est probablement un de ceux les plus connus. Donc, Autodesk Recap, c'est un logiciel d'Autodesk qui est gratuit pour la partie Recap. En fait, il y a deux versions. Il y a Recap et il y a Recap Pro, qui a un coût annuel. La différence, c'est que Recap Pro permet d'agencer des données de scan terrestre, tandis que Recap tout court n'a pas d'outil d'agencement, mais permet quand même de visualiser, prendre des mesures, segmenter le nuage de points. Donc, on a quand même beaucoup d'outils. On peut aussi voir les photos 3D. Donc, c'est la version gratuite, si on veut, Recap Pro. Donc, on installe Recap Pro. Pendant 30 jours, on a un démo. Puis ensuite, si on n'a pas de licence, mais on tombe à Recap tout court. On peut continuer à l'utiliser. C'est la porte d'entrée de tout nuage de points dans les logiciels Autodesk. Donc, si on veut mettre un nuage de points, que ce soit dans Civil 3D, Map 3D, Revit, c'est toujours recommandé de mettre ça dans Recap. Ça convertit tous les nuages en format standard en format RCP, puis ensuite, c'est intégrable dans le logiciel Autodesk. Donc, l'avantage d'utiliser ce nuage ce visualisateur-là, c'est que c'est le logiciel qui permet de gérer le nuage de points dans les logiciels Autodesk. C'est utilisé par plusieurs personnes. Le défaut, cependant, c'est que le format RCP, le format Recap, qui est créé par le logiciel, est assez lourd. Donc, pour le partage de données, c'est pas le meilleur parce que les données sont vraiment, vraiment plus grosses qu'un format standard. Sinon, on a la version en ligne de Recap. Donc, Recap 360 qui fait partie du Cloud Autodesk 360. Donc, si vous avez un compte Autodesk 360 à jour et que vous avez accès, vous pouvez héberger en ligne vos scans. Donc, via Recap, vous pouvez les envoyer vers Recap 360. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez envoyer à vos clients, à vos collègues, simplement un lien via courriel qui va pointer vers votre projet Recap 360. Et dans le lien, tout simplement dans un navigateur web, comme on voit dans la petite vidéo, vous pouvez naviguer d'une station à une autre. Vous pouvez prendre des mesures, prendre des annotations. Donc, c'est vraiment le visualiseur le plus simple. C'est très facile. Le défaut, cependant, c'est que c'est simplement avec des images 360. Donc, il n'y a pas de nuage de points en tant que tel. Les coordonnées 3D sont cachées derrière les pixels, mais on n'a pas accès aux nuages. Donc, les mesures, les annotations sont simplement dans les photos, sauf que c'est vraiment le plus simple. Puis pour laisser des annotations dynamiquement entre les partenaires, c'est vraiment ça qui est le plus simple. Maintenant, pour ce qui est des visualiseurs Scene, pas Scene plutôt, mais du fabricant Faro, on retrouve ici Scene Lite. Donc, Faro Scene, c'est le logiciel d'assemblage qui est recommandé avec votre scanner Faro. C'est le logiciel du fabricant. Donc, il y a une version Lite qui existe. Donc, pour pouvoir l'utiliser comme visualiseur, il faut aller l'installer, le chercher, et on l'installe. Et suite à ça, on peut, n'importe quelle personne, même sans licence, peut jouer avec le projet Scene, peut visualiser les photos, le nuage de points et peut même extraire certaines stations ou certaines parties du nuage de points dans le format qu'il veut. Donc, on peut extraire ça en RCP, en R57, en LAS. Il n'y a pas besoin d'avoir de licence. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut jouer directement avec le projet Faro. Le désavantage, cependant, c'est qu'il faut l'installer, sauf que c'est gratuit, encore une fois. Puis, un des petits avantages aussi que je dirais, c'est que les projets Faro, quand on traite de la donnée, Faro, c'est toujours un peu plus petit que les autres types de données. Donc, c'est le format qui est peut-être le plus avantageux en termes de taille. Ensuite de ça, on a le visualiseur Scene2Go. Donc, c'est un
visualisateur en format HTML. Donc, on peut le générer gratuitement à partir de Scene. Donc, n'importe quelle personne qui a Scene peut installer le plugin. On peut générer le viewer Scene2Go. Puis ça, en fait, ça crée un dossier qu'on peut envoyer à nos clients, à nos collègues, soit via le cloud, soit avec une clé USB. Donc, c'est un dossier qui est stocké en local et sans aucune installation, n'importe quelle personne qui a un Windows ou même un Mac peut ouvrir le visualiseur et naviguer dans les photos. On peut aussi voir des parties de nuages de points par station. On peut prendre des mesures. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'installation. Il est très facile d'utilisation. Les avantages, c'est qu'il n'y a pas de modification possible. Donc, je ne peux pas laisser de commentaires ou de mesures dans le visualiseur. Donc, c'est juste en mode lecture seul. Il n'y a pas d'écriture ou de modification possible. Mais il est facile d'utilisation et il ne nécessite pas d'installation. Finalement, le dernier pour ce qui est de Faro, c'est la version nuagique. Donc, ça s'appelle Scene WebShare. Donc, ce que vous voyez présentement, c'est tout hébergé sur Internet. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'envoyer, dans le fond, simplement un lien web via, par exemple, un courriel, soit à nos clients, à nos collègues. Ceux-ci peuvent naviguer dans le nuage de points, peuvent naviguer dans les stations, prendre des mesures, vous laisser des commentaires, laisser des annotations. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils. On peut même aller jusqu'à extraire des parties du nuage de points. On peut créer des orthophotos. Donc, c'est vraiment un des visualiseurs les plus complets. Et puisqu'il est en ligne, ben, ça n'a pas d'installation, pas de téléchargement. Donc, il est vraiment très complet, très solide. Le seul désavantage à ce niveau-là, c'est qu'il y a des frais annuels pour la personne qui héberge la donnée. Donc, il faut avoir un abonnement Scene WebShare pour pouvoir être capable d'avoir de la donnée en ligne comme ça, puis être capable d'offrir l'hébergement comme ça, puis l'envoi à nos collègues et partenaires. Donc, vers la fin du vidéo, vous allez voir, je vais même extraire une petite partie du nuage de points. Donc, on peut extraire soit des stations entières, soit extraire même, dans ce cas-ci, ça va être une boîte avec une certaine longueur, largeur et hauteur. Donc, si votre collègue a simplement besoin d'une petite partie du nuage de points, il peut lui-même naviguer et aller extraire la section du nuage qu'il désire. Et une fois que la section est sélectionnée, on a simplement besoin de déterminer la résolution, donc le nombre de points par millimètre qu'on veut avoir, et aussi le format. Donc, la plupart des formats standards sont là. Donc, on a le format Recap RCP pour insérer dans des logiciels Autodesk. On a du LAS et on a du E57. Donc là, vous voyez, là, le cube a été créé. Il ne reste plus qu'à indiquer une hauteur maximale et minimale. Comme c'est ici. Donc, par exemple, si c'était cette pièce-là qui nous intéressait, on peut aller chercher juste ces données-là, simplement, et ne pas avoir à télécharger l'ensemble du nuage de points. Donc, c'est beaucoup plus petit, c'est plus facile à travailler. Vous avez ici les formats, 1.57, Recap, XYZ, et finalement les résolutions. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait pas mal le tour pour le WebShare. Maintenant, il nous reste à voir les visualiseurs Trimble. Donc, le logiciel assez connu d'arpentage, Trimble Business Center, lorsqu'il est téléchargé et installé, si on n'a pas de licence, il s'ouvre automatiquement en mode visualiseur. Donc, c'est pas une installation autre, on peut même qu'à installer TBC, le logiciel standard. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut insérer la plupart des nuages de points en format standard, donc 57, LAS, pour ne nommer qu'eux autres. Et ce qui est bien aussi, l'avantage d'utiliser TBC, c'est qu'on peut aussi insérer nos données d'arpentage conventionnelles. Donc, nos points GPS, nos stations totales. On peut donc mettre les deux ensemble, vérifier visuellement à quel point tout concorde. Il y a beaucoup de formats qui sont intégrables dans TBC. Même les shapefiles, les DXF, DWG, même maintenant les
solides IFC, les maquettes plutôt, donc les maquettes IFC. Donc, il y a vraiment beaucoup de formats. On est assez limité, cependant, en termes d'outils, quand on n'a pas le module scanning d'activer dans TBC. Mais si ce n'est juste que pour faire de la visualisation rapide, prendre des petites mesures, c'est amplement suffisant et ça se fait assez bien. Donc, l'avantage, c'est pour tous les arpenteurs qui ont déjà la donnée géoréférencée. Je parle aussi de scanner, mais il y a aussi de la donnée de drone qui s'insère très bien dans TBC. Même chose pour de la donnée, donc des nuages de points déjà géoréférencés, et aussi pour tout ce qui est cartographie mobile, MX9 plutôt, entre autres, se met assez bien dans TBC. Le désavantage, c'est qu'il faut l'installer et qu'il n'y a pas beaucoup d'outils si on n'a pas acheté la licence. Trimble Clarity, c'est le cloud de Trimble. Donc, ça fait un petit temps que ça existe. Ici, c'est la nouvelle version de Clarity qui date à peu près d'octobre ou novembre dernier, donc qui fait pour neuve. Donc, ça permet de visualiser des maquettes 3D et des nuages de points dans un visualiseur qui rappelle un peu Google Earth. Donc, vous avez une planète entière avec déjà un fond de carte imagé sur laquelle on peut venir placer nos maquettes et nos nuages de points géoréférencés. Donc, on peut voir tout ça en même temps. On a des outils aussi pour prendre des mesures. On a des outils de boîte de limite, des clipping box en anglais. Donc, c'est une belle plateforme de partage. C'est en ligne. On n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. On n'a pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup d'avantages. C'est parfait pour ce qui est géoréférencé. Donc, pour les projets civils, les projets extérieurs. Le désavantage, c'est qu'il y a des frais annuels, encore une fois, pour héberger la donnée en ligne. Mais vous avez accès à 2 projets gratuits. Donc, vous pouvez héberger jusqu'à 2 projets avec le compte gratuit que vous pouvez vous créer. C'est assez facile. Je pense que ça vous demande votre adresse courriel, votre nom, la compagnie, et votre compte Trimble est automatiquement créé suite à ça. Donc, si vous voulez le tester, je vous invite à aller sur le site là, de Clarity. Donc, tapez Trimble Clarity sur Google. Je pense qu'en bas, on a le lien clarity.trimble.com et d'essayer cette plateforme-là. Finalement, il nous en reste 2. On a le RealWorks Viewer. Donc, c'est un peu comme Trimble Business Center, sauf que cette fois-ci, c'est un autre installateur. Donc, Trimble RealWorks, qui est le logiciel d'agencement de nuages de points de Trimble. Il existe une version Viewer qu'on peut télécharger, qu'on peut installer gratuitement. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut ouvrir des projets RealWorks, des formats standards de nuages de points. Et on peut prendre des mesures, faire des coupes, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils de visualisation. Comme ici, vous voyez, j'ai affiché chacun des scans avec une couleur qui était propre. J'ai fait une tranche d'une certaine épaisseur à une certaine hauteur. Donc, pour de la visualisation, c'est parfait. L'avantage aussi, c'est qu'on peut voir avec des annotations, on peut faire des screenshots, ainsi de suite. Le désavantage, cependant, c'est qu'on ne peut pas exporter quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est fermée. Et aussi, ce n'est pas la plateforme qui est la plus facile. Donc, c'est pour quelqu'un qui commence ou qui a peu d'expérience avec le nuage de points, ce n'est pas celle qui est nécessairement la plus facile. Sauf que pour quelqu'un qui est avancé, qui est à l'aise avec les nuages de points, il va y avoir beaucoup d'outils de visualisation ici pour vérifier que le tout est correct, prendre des mesures. Donc, c'est vraiment un couteau à double tranchant pour celui-là ici. Et finalement, le dernier, pour les gens qui utilisent RealWorks pour produire leurs données de nuages de points, vous pouvez publier via le Publisher un visualiseur HTML. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça crée un dossier, vous l'envoyez à votre client ou collègue, soit avec une clé USB, soit par un cloud, et celui-ci peut naviguer dans les photos de vos scans, peut prendre des mesures et peut même exporter certaines parties du nuage de points en format standard comme en S57 et en LES. Donc, on peut même exporter des parties qui nous intéressent directement à partir du publisher. Donc, c'est vraiment son avantage ici. Et ça vient chercher sa force du visualiseur RealWorks pour ceux qui le connaissent. C'est exactement la même chose, donc ça ne demande pas d'installation non plus. Donc, ça fait le tour. J'ai été assez vite. Là. Le but, c'était vraiment de vous donner un aperçu des 9 solutions de visualiseurs qu'on a ici chez Cancel.
Donc, je répète, donc la plupart d'entre eux sont surtout orientés pour les scanners sur trépied, comme les Faro S ou bien les TX, les SX10. Mais pour la plupart d'entre eux aussi, ils peuvent être paramétrés pour être capables même d'avoir de la donnée de drone, par exemple, ou de cartographie mobile. Donc, il y a vraiment à tous les goûts ici. Si jamais vous avez des questions, c'est le temps de les écrire dans la boîte et on va pouvoir répondre avec plaisir. Merci beaucoup, Benoît, pour la présentation. Donc, comme Benoît vient de le mentionner, donc à la droite de votre écran, si vous avez des questions à nous poser, ne vous gênez surtout pas. Il nous reste quelques petites minutes pour pouvoir répondre à certaines questions. Donc, gênez-vous pas pour les questions. Il ne semble pas y avoir de questions pour le moment. Je ne sais pas si, Benoît, s'il y avait quoi que ce soit d'autre que tu voulais ajouter aussi de ton côté. Mais sinon, moi, je te remercie pour la présentation, excellente présentation, beaucoup d'options disponibles. Puis, encore une fois, comme je le dis en entrée de jeu, c'est la première présentation qu'on fait en français, le premier webinaire en français. Donc, il y en aura un autre lundi prochain pour tout ce qui est création de livrables en CAD à partir de nuages de points. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, je ne vous pas pour vous joindre. Et sinon, vous avez vu nos contacts aussi au début de la présentation. Donc, vous pouvez nous écrire directement si jamais il y a des questions qui surviendraient par la suite. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne semaine. Merci, bonne journée.